les deux artistes qui font fureur ici à Paris, c'est le Roi Zamuntu et le Grand Neymar. Hein? Dribble 1, dribble 2. Bon, moi, je suis un grand vétéran. Pas un sapélogue, un grand vétéran. Un grand vétéran. Moi, je suis pas un sapélogue. Parce que les sapélogues, là, c'est de nouveaux venus. C'est des gens qui sont venus avec leur système. Parce que si vous m'avez suivi dans la sapologie 1, quand j'avais relaté l'histoire de la sape, c'est ça qui a fait que je me retrouve en France. Eh, Chinois, Kumpimpawe, il faut savoir qu'en France, il y a 4 saisons. Zago, Kuvamu, hiver, Valuatagao, Yungani Andu Azava, Puski Zagala Gonzo Fogataba, Makakuka Mananaga, Kunchise Gombutu Gamweni Yabuaka, Betosiku Parita is avantage Zeku. Puisque j'avais relaté, si vous me permettez, de vous. Mais bien sûr. Bah, d'ailleurs, d'abord, je vais dire aux téléspectateurs, Monsieur Dada Pouré. Hein, il a dit, il est le grand vétéran, l'homme à qui l'histoire de la sape a donné raison. Absolument. Voilà. En plus, vous avez dit sur vos vidéos que le roi est le chef de Playboy. Hein, je viens de la sape, mets-toi debout, quelque chose comme ça. Voilà. Ah, c'est lui qui connaît bien les couleurs. Voilà. Il va se mettre toujours debout. Parce qu'un ancien Playboy est respecté comme un commandant dans l'armée. Ah, j'ai pris la phrase là mot par mot parce que je me suis dit vraiment, explique-nous. Donc tu suis ça vraiment correctement. Voilà. Mais tu sais. Parlez-nous de tout. Là vraiment c'est une belle occasion pour moi. La sape, c'est-à-dire elle est universelle. La sape c'est pour tout le monde. Mais au Congo-Brazzaville précisément, on a hérité ça selon nos ancêtres. C'est pour cela que j'avais relaté dernièrement. J'avais éduqué la jeunesse congolaise. Tout a commencé dans les années 1482 jusqu'à 1491, quand le navigateur de l'embouchure du fleuve Congo était arrivé en Afrique. Il était habillé en costume européen fait en laine, d'où il avait rencontré le roi Nzingakuvu et son fils Alfonso Ier, sans oublier oncle Nemilukeni, habillé en costume africain fait en raffia, bien tissé. Leur rencontre était à San Salvador, d'où on appelait Mbanza Congo. Donc cela avait fait la fierté de deux peuples qui sont toujours unis, la peau noire et la peau blanche. Bon, après ce mouvement précurseur, pour la première évangélisation dessus, nous avons dit oui à la diaspora. Donc après le discours de Louis de grimper aux États-Unis d'Amérique qui avait ramené 7 peuples dans l'unification d'un monde pacifique, depuis ce jour-là jusqu'à nos jours, l'art vestimentaire s'est déchaîné pour faire la beauté de la nature. Donc c'est pour cela que vous me voyez quand je suis en France et je suis en même temps avec les artistes musiciens, je suis avec les artistes sapeurs. Parce que s'habiller, c'est un art. Mais rhumer les couleurs, c'est une qualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà. S'habiller, c'est un art. C'est pour cela qu'on a dit, la sape, c'est pas le fait aujourd'hui, parce que tout à l'heure, vous avez suivi l'artiste, la nouvelle étoile de la musique congolaise, le Roi Zamuntu, en complicité de Grand Neymar. Ce sont des artistes qui vont faire maintenant fureur plus tard, parce qu'on les attend au tournoi. Parce qu'en ce net moment, il n'y a plus Rafa Bunzeki, mais il y a toujours deux rives. On fait la même musique au Congo-Kinshasa. On a suivi de grands artistes au Congo-Brazzaville. Il y a de grands artistes. Donc, Batoyo Bazana Kin, Balata Kandenge Mosusu Ndenge Roi, a lobby ba pièce. Batoyo Bazana etena ngambo ya sefa. Les gens qui t'indisent ça. Balata souvent parce que ba costume na cravate. Bon, au moni bato bakota na ba culture wana compte tenu ya l'air batoyo ba yaki po ba coloniser ba yindo. Na terre bayaki na ndenge na bango tango bayina bandengo na bango wana balataki ba mibimba ya ba costume bakomi ko salisa ba papa na biso. Bon tango bato wana ba umeli na ba papa na biso bako sala bato wana un temps on dirait ba joka ba congé faut ba zonga sikoyo na bamboka na bango. Bon bako tika bilamba wana chez banani batiki yango chez ba africain. Voilà siko bango ba landeli arwana sikoyo et koti mais bayebaka kosala bilamba te bayebaka kosala mais art ezalaki déjà parce que okomona bato bakolata bakobenga ngo raffia
Rafia ezalaka ba biloko moko boye banzeta bako lobango mukwezo no monuka mboka. Donc après bako tsango na moyi, après l'herbe eko jwa moyi bakomi ko tutango, après bakomi ko sala ba fil par fil. Donc wana ba benda ba tusi ba benga Rafia. Donc la SAP, c'est pour tout le monde. Hein. Dites-nous, comment vous avez fait pour venir en France? Là, on m'a dit que vous êtes le seul sapeur. Et quand l'État congolais a envoyé en France, mais comment ça se fait? Comment, expliquez-nous, ça arrivait comment? Ouais, ça arrivait quand c'était un jour de samedi au Congo-Brazzaville, autrement dit Brazza-la-Verte, on m'avait invité. J'étais avec un ami qui s'appelait Mujeto Kaveve. Et puis, il vivait ici en France. Ce sont eux qu'on avait invité, en fait. Il m'a dit, non, mais Dada, on doit arriver à l'hôtel Méridien parce qu'on a invité tous les gens qui vivent en France. On les appelle en Afrique, là-bas, les Parisiens. Donc, moi, en ce temps-là, j'étais seulement en Afrique. Donc, Mujeto, il m'a dit, bon, après, moi, je me suis dit, bon, on se retrouve quand est-ce? À 20h. Donc on arrive là-bas, on nous a parqué quelque part, il y avait vraiment beaucoup de gens, tellement on a entendu le ministre de Culture, le premier ministre de chez nous, Isidore Mvuba, il est arrivé, après il a dit non mais il y a eu aussi l'artiste Félix Oazegwa avec Zachary Bababasso, il était là sur le terrain à l'hôtel Méridien, Félix Oazegwa il avait fait un playback. Après, c'est Zachary qui va dire non, mais nous ici, quand on arrive, on nous parle de Congo-Brazzaville. Pourquoi Congo-Brazzaville, ils sont toujours à la une dans le monde entier parmi les pays d'Afrique. Si vous pouvez venir vous justifier en ce net moment, on va écouter ce que vous allez dire ici, là, parce qu'on ne comprend pas dans le monde entier, on parle que du Congo dans la matière d'habillement vestimentaire. Après, mon ami m'a dit non, mais va relater. Mais dites-nous, qui est le sapeur? Parce que là, souvent, les gens connaissaient que Joe Ballard. Parce que Joe Ballard a laissé un homme. Mais qui est le premier sapeur congolais qui a mis pied en France? Non, c'est-à-dire dans ce chose-là, c'est ce que je vous ai râlé, l'histoire de Diego Kaou. Parce que quand on parle de la traite négrière, il n'y avait pas de Joe Ballard, il n'y avait pas... On avait nos doyens, c'est-à-dire nos grands frères. En cette époque que je parle de la retraite négrière, quand le blanc est arrivé en Afrique, d'où il a pris nos parents. Parce qu'il y a des papas qui étaient correctement intelligents et le blanc les a amenés ici. Donc je ne peux pas parler de Joe Ballard, parce que ce papa-là, sinon on va citer son nom. Il y avait l'artiste Mundanda qui a chanté avec son truc qu'on appelait, je sais pas quoi, c'est Mundanda. Mais ils étaient déjà en France à cette époque-là. Il n'y avait pas de Joe Ballard. Joe Ballard, c'est un citoyen congolais qui a évolué en France comme tout citoyen qui était venu en France. Il y a eu un truc ici en France. Après, comme tu nous as appelé là, de maintenant il y avait eu de danse. Joe Ballard, il a exhibé et la façon qu'il était habillé et puis on lui a surnommé ça. C'était comme ça. Mais il y a de grands sapeurs congolais que Joe Ballard, il ne peut pas faire face. Mais on peut respecter ce qu'on lui avait donné chez les Blancs. C'est comme ça. Mais malheureusement, on ne connaît pas les noms de ces sapeurs parce que nous, on veut connaître l'histoire. Non, mais les noms de ces sapeurs, par exemple, nos grands frères, il y avait Gondé Maliba à cette époque, c'est-à-dire il y avait Franco Suomo, il y avait Nonongando, il y avait Amateur Kolela, il y avait un certain Goderick Miller, il y avait un certain Jack Tabazo, il y avait, c'est-à-dire, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Ils sont nombreux tellement je ne peux pas citer leur nom. Dites-nous, depuis quand vous avez commencé la SAP? Bon, moi, j'ai été baptisé dans l'avenue Machua au Congo-Brazzaville dans les années 81-82 par un certain Bemba Médard Mimose. C'est lui qui m'avait baptisé. Et puis, c'est là où j'avais pris vraiment ce qu'on me disait en Afrique, la lumière. D'accord, la lumière. Ouais, monsieur, la lumière. Est-ce que vous avez aussi fait à votre époque des diatances, des trucs Pourquoi comme ça? pas? J'ai pas mal bricolé avec ce monsieur que vous voyez parce que lui, il était venu en France avant moi. On l'appelait Alex Bouyeza. Ah bon? Pas le roi Zamout. Ah bon? Quand il était dans
vestimentaire. Oui. Ouais, parce que lui, quand il arrivait, en fait, quand il faisait des retours, c'était catastrophe au Congo-Brazzaville. Ouais. À cette époque-là, il n'y a pas de commentaires à faire. Je vous dis, franchement, je peux pas, c'est-à-dire les gens nous connaissent. Donc, tous les modèles stylistes, modélistes, quand il venait, il avait fait 3 retours. Il a saccagé Brazzaville. En cette époque-là, je ne peux pas citer le nom de ce nouveau venu-là. On peut savoir un peu l'année, s'il vous plaît? Pardon? L'année à peu près. Bon, c'était 91, 92, 93. Celui qui était au top. Il a donné le goût chez la jeunesse congolaise. Comment frimer, comment, c'est-à-dire respecter le tourne-talent, comment, c'est-à-dire respecter les aînés et comment maintenant passer devant les gens quand tu es en costume, cravate, pochette. Mais comme le Congolais ne reconnaît pas la reconnaissance, je l'ai dit, le roi Zamoutou va revenir en décembre pour nous parler de beaucoup de choses. Parce que j'essaie de voir aussi de ces vidéos, là où il y a certaines qui le boudent, mais il a dit, non, lui il est sage. Hein. Là, on va mettre ça en parenthèse comme je suis avec vous. Donc, lui, comme il va revenir le 12, je pense que vous aussi, il faudra que vous reveniez. Parce que vous connaissez beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Oui. C'est pour cela, voilà. Excusez-moi de vous interrompre. Tu sais, le truc de la sapologie là, c'est un petit mouvement qui est sorti comme ça. Voilà. Donc moi, j'avais fait face pour expliquer les gens. Parce que tu m'as demandé comment j'étais arrivé. Le jour où que j'avais relaté l'histoire de la sape, l'art vestimentaire a commencé au Congo-Brazzaville dans les années 1920. Le leader charismatique André Grenard Machoua, il était le premier refoulé de la France habillé en costume de tennis avec une paire de chaussures Salamander. Dans les années 1948, suivi des anciens étudiants qui revenaient de la France, Matsogota Lazare, Ebouka Babakas, Ambroise Doumbazala, Intari Kalafar et les autres. La bande a continué. Dans les années 86, 87, 88, le garant de la Constitution congolaise, son Excellence le chef d'État, celui qui est président en ce net moment, le président Denis Sassou Nguesso. Le jour où on lui avait donné une lourde responsabilité, qu'il soit le président de l'OIA et de la paix, il était habillé en costume borsalino, autrement dit rayé de tennis avec une paire de chaussures, Pierre Cardin. Là, je le confirme, je suis tête haute. Je ne peux pas baisser ma tête, même si en ce net moment, il y a des problèmes au pays. Là, je ne suis pas là. Le jour-là, vraiment, c'était du chaos-tao. Donc, c'est ça qui a fait que moi, quand je relatais ça devant les gens, devant la foule qui était à l'hôtel Olympique Palace, c'est là où on a dit non, mais lui, il faut qu'il aille se reposer en France pour voir le ministre de Culture. Là, il va parler encore de le Ying et le Yang. Sinon, si j'étais mouvant, je pouvais leur pousser dans une abîme sans profondeur. Mais entre-temps, ils viennent ridiculiser les gens, ils viennent parler en mal de gens. Moi, ça, c'est pas mon comportement. Je ne peux pas parler mal de gens. Moi, je parle de moi-même. D'accord, mais dites-nous, quelle différence que vous faites avec les sapeurs de votre époque et les sapeurs, il y a eu des générations, et les sapeurs actuels. Quelle différence? Est-ce que vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, il y a quelque chose. Oui. Dites, essayez de nous dire qu'est-ce qui se passe. Moi, tu sais, tout à l'heure, je vous ai dit, même si je n'ai pas fait de longues études, mais j'ai été sur le banc de l'école, j'ai véhiculé avec les prêtres. J'étais un enfant de cœur. Moi, je suis catholique. Excusez-moi de vous le dire parce que vous ne m'avez pas demandé. Bon, j'ai véhiculé avec des prêtres. J'ai une éducation un peu élevée. Donc, on nous a appris comment respecter les aînés. Donc, je ne suis pas là de venir, même si tu ne connais pas t'habiller. Et puis, je viens à l'écran. Je viens maintenant critiquer les gens. C'est pas vraiment. Parce que des jeunes se s'insultent. Ouais, mais parce ils que sont des pères ils de savent famille, pas. C'est des mariés. Alors, est-ce qu'un sapeur doit être. Voilà, c'est tout ça là, ce que je vous explique, c'est l'éducation. Voilà. C'est l'éducation. Ici, il y a des gens. Moi, je suis célèbre. Moi, c'est pas dans la sape. C'est pas dans la sapologie. Moi, on m'avait connu depuis très longtemps. Mais entre-temps, je venais pas en France. Celui qui venait en France, c'est mon ami, le roi Zamoutou. Et quand à cette époque-là, moi, on m'avait déjà connu. Et j'ai quelqu'un encore avec moi qu'on a connu au Congo-Brazzaville avant qu'il aille, qu'il vienne en France. Quand il est venu, tout ce qu'il a eu ici en France, mais il devrait porter ça avec qui? Avec moi.
parce qu'il était mon proche collaborateur. De temps en temps, donc, la SAP, tu vois, chez nous, de temps en temps, on était toujours là. Et donc, partout là où on nous appelait, à la main bleue, le rapide, partout là où on partait, il fallait être bien habillé et tout comme tous les Congolais le font. Mais tu vois, les gens, quand ils connaissent que ça c'est Dada Pouré, bon, comment je peux faire pour qu'on puisse me connaître? Il va chercher des petits palpides ou bien des litiges, comme il faut le dire, si vous voulez. Donc, pour qu'on puisse se chamailler, pour que les gens sachent que non, mais le monsieur là-bas, il s'est chamaillé avec Dada Pouré. Donc, à travers moi, les gens vont le connaître. Donc, moi... d'accord, oui, voilà. Donc, ils veulent se faire connaître en créant quelque chose. Voilà, ça se passe comme ça parce que moi, si je parle de vous, parce que vous, on vous connaît, à travers toi, moi, on va me connaître. C'est ce qu'eux, ils font. Donc, il n'y a que de futilités qui n'ont ni tête ni queue. Ils ne sont pas cultivés. Et qu'est-ce qu'il va parler? Il va seulement dire non, mais je suis habillé, soit en Giorgio Armani. Voilà, ça c'est par exemple, ça c'est Jean-Marc Weston. Voilà, ça c'est le fil. Monsieur, on peut, hein. Vous pouvez prendre les chaussures du... Ah, mais s'il vous plaît, vous pouvez même être là, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. L'élégance... Quand on parle de l'élégance, c'est pas quand on te voit comme ça, déjà tu es en train de voir que le monsieur, il est vraiment élégant, quoi. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez regarder votre caméra, vous nous dites qu'est-ce que vous avez mis, si cela vous dérange pas. Ça c'est une tenue de scène. Bon, ça c'est monsieur Piet Bernard. Ça c'est la caméra, s'il vous plaît, c'est la caméra qui va vous prendre, merci. Piet Bernard, hein, un blouson, c'est-à-dire qu'il fait habiller. Ça c'est pour les grands messieurs. Voilà. Ça, c'est un pantalon en kaki qu'on appelle Saint-Martin avec double brassaille. D'accord, vous avez respecté les couleurs en plus. Hein. Ici, il n'y a pas de couleur. Ah. Là, on appelle ça de tenue de vétéran, tenue de scène. D'accord. Ouais. Donc, l'artiste peut s'habiller comme ça et tu te présentes quelque part, ça fait habiller comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Vraiment. Ça, c'est pas la SAP. Ça, c'est pas la SAP, mais ça, en direct, on appelle ça les décontractés. Les décontractés, donc ça fait habiller. Ça, c'est pas la SAP. Par rapport aux saisons aussi, il fait froid, donc tu t'habilles comme ça. Votre marque de chaussures, là, c'est le Church. Jean-Marc Weston. Ah, ouais. D'accord. Voilà. Berberus, et puis voilà. Voilà. Mais nous, on aura l'occasion de... Le moment viendra, vous allez voir les scantaines. Le 12, en tout cas, vous êtes invité, on va parler de la SAP. Hein. Ok, je veux parler de le Ying et le Yang. Voilà. Ouais. Donc, comme très chers téléspectateurs, je suis avec un grand monsieur, Dada Pouré. Aïe, non, il nous a apporté de ces choses que je n'ai jamais vues dans cette émission. Moi, je serais volontiers de le recevoir même tout le temps que j'ai émission parce qu'il va nous apporter beaucoup de choses. Il nous a parlé depuis quand la SAP a commencé. On ne connaît rien. Avec lui, on aura vraiment l'esprit, ça veut dire on verra clair dans cette émission. Donc, si vous avez un mot de faire, dire, parce que moi, je vous invite déjà le 12. Hein, je souhaiterais que vous venez, mais sachez que le 12, je vous prendrai beaucoup de temps. Hein, pour que vous nous parlez encore de beaucoup de choses en plus de la SAP. Donc, voilà, si vous avez là, je salue mon petit, un certain Teddy, un certain David. Il est là en ce net moment, il nous suit. Le petit tout chaud, tout flamme, il est là. C'est un sapélogue aussi. Prochainement, on va le voir. C'est dommage qu'il n'est pas passé. Hein. Bah non, là, c'est interdit parce que le jour qu'il doit se présenter ici, il faut qu'il soit vraiment bien nippé, quoi. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais. Bon, donc, vraiment, je vous remercie beaucoup, hein, mais ne partez pas encore. Hein. On va finir en beauté. Okay. Voilà, alors...